chers collègues, mesdames et messieurs, en votre et qualité, je suis ravi d'être ici parmi vous pour ce grand lancement de ce magnifique projet collectif Mons 2015 qui va nous faire rêver, qui va nous faire bouger, qui va faire créer aussi, et de pouvoir participer avec Mons 2015 à cette quadruple fonction de capitale que Mons va incarner. D'abord, et c'est le plus important sans doute, surtout dans une période de sortie, je l'espère, de crise, Mons va être et va devenir dans les mois qui viennent la capitale du beau, la capitale de l'émotion, la capitale de l'innovation, la capitale de la création, la capitale de l'évasion quelque part, de l'immatériel. Et c'est important aussi de se dire que la société, c'est bien au-delà du matérialisme ambiant, la capitale de la diversité, la capitale de l'ouverture. Elle va surtout devenir également, deuxième qualité de capitale, Mons 2015, celle de la création et du génie francophone, du génie de nos artistes, de nos jeunes, de la promotion aussi d'une culture qui est parfois encore méconnue et de sa diffusion dans le cadre européen. Et en cela, elle va être évidemment la toute première et grande capitale de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui non seulement soutient largement financièrement ce projet dans lequel elle croit, mais dans le cadre duquel tous nos artistes se sont largement investis, puisque nous avons plus de 350 partenaires culturels et socioculturels, que nous avons plus de 120 associations d'artistes qui se sont impliquées dans le projet à des titres divers, sans compter évidemment les ambassadeurs, l'ensemble des citoyens, parce que c'est une magnifique opération participative, et aussi l'ensemble des communes et villes aux alentours, même au-delà de la frontière, puisque nous avons un magnifique partenariat avec également quelques villes françaises. Et donc, Mons sera la capitale de cette création d'artistes qui sont notre force d'avenir, notre force de présent. Et comme vous le savez, dans l'avenir, les sociétés qui se développeront sont celles qui miseront sur le génie culturel et le déploiement culturel de leur métropole, grande, moyenne, et aussi surtout de leurs citoyens. Et il y aura aussi un après-Mons, et je pense que Mons, avec cette opération, va devenir un phare de conscience et de culture qui va continuer évidemment bien au-delà de 2015. Troisième fonction de capitale, pour Mons, c'est évidemment le rôle de capitale de l'Europe culturelle, et derrière cela, de l'exception culturelle qui pour nous est vraiment très important, puisque nous allons profiter de l'opération Mons 2015 pour pouvoir fêter et célébrer le 10e anniversaire du vote de la Convention de l'UNESCO. Dit comme ça ne peut peut-être pas dire grand-chose, mais c'est la première convention qui a bâti les bases du principe de l'exception culturelle et du droit des États à protéger leur culture. Et c'est donc le principe qui pour nous est évidemment très important, de considérer que la culture n'est pas un bien comme n'importe quel bien qui se marchandise, qui se consumérise selon les règles capitaliste ambiance, mais qu'il a besoin et que cette culture a besoin, quels que soient ses vecteurs, numériques ou pas, de pouvoir être protégée. Et donc nous aurons et nous organiserons, dans le cadre de Mons 2015, une invitation et une sorte de sommet informel de l'ensemble des ministres européens pour réaffirmer ce combat au niveau européen, mais au niveau international également, et demander que les principes de la Convention de l'UNESCO puissent s'appliquer également au numérique, ce qui, comme vous le savez, est un enjeu fondamental d'avenir, de démocratisation et de protection de la culture sous sa future forme de plus en plus déployée du XXIe siècle. Et puis enfin, Mons va devenir et être la capitale de l'offre culturelle du XXIe siècle, parce que lorsque l'on voit le foisonnement des initiatives, le décloisonnement des disciplines, l'innovation et l'originalité des multiples offres culturelles qui se déploieront à travers les musées, à travers les grands événements, à travers les différentes initiatives, mais Mons va devenir vraiment le fer de lance de la définition et peut-être aussi du modèle de l'offre culturelle du XXIe siècle. Et nous allons en profiter avec l'ensemble des acteurs, des artistes de la Fédération, mais aussi au niveau international, de lancer à Mons 2015 un grand forum international avec l'ensemble du monde artistique pour pouvoir redéfinir ce qu'est cette nouvelle offre du XXIe siècle
qui évidemment passe par le numérique, qui passe par l'interdisciplinaire et qui appelle de tout nouveaux enjeux de démocratisation, d'innovation, de déploiement et de créativité. Et je pense dès lors que nous pourrons, ici à Mons, commencer à définir l'ébauche, sans doute de la plus belle aventure du XXIe siècle, qui sera la conscience et l'offre culturelle qui, je crois, tire nos citoyens vers le haut et les ouvre à la différence de l'autre. Je vous remercie. Je dois passer la parole à Madame la députée permanente qui est en charge de la culture pour l'ENU. Voilà. Mesdames, Messieurs, chacune et chacun en vos titres et qualités, entre la province de Hainaut et Mons 2015, on peut réellement parler d'une adhésion de la première heure. C'est en octobre 2007, en effet,